L'anime commence avec un célèbre chef renaissant en tant qu'enfant nommé Pastry Milmorteln. Pa est le fils de Casserole Milmorteln, qui règne sur le territoire stérile de Morteln. Malgré les défis, Casserole et les habitants travaillent ensemble pendant 20 ans pour rendre la terre fertile à nouveau. Leur travail acharné porte ses fruits, et maintenant le territoire de Morteln, avec ses 3 villages et ses 40 habitants, cultive avec succès du blé, du soja et d'autres cultures. Pa a actuellement 9 ans. Il passe ses journées à s'entraîner au maniement de l'épée avec son père, Casserole. Pa est reconnaissant d'avoir un père courageux et une mère gentille. En tant que Benjamin de 6 frères et sœurs et le seul fils, Pastry chérit sa famille. Cependant, il est déçu du manque de sucre et de friandises sucrées dans la région. Peu de temps après, le commandant Chit Bitouin arrive, signalant l'heure du petit déjeuner. Cependant, Chit apporte des nouvelles mitigées. Le côté positif est que, grâce à l'idée de pas d'utiliser de la craie sur le sol, les plantes pousseront rapidement, assurant une récolte abondante cette année. Pa surprend tout le monde en mentionnant un plat savoureux qui accompagne bien le thé, ce qui pousse Casserole à se demander comment il connaît de telles choses. Pa rejette rapidement cela comme une rêverie, bien qu'il se sente mal à l'aise. Malgré son scepticisme, Casserole se souvient d'occurrences similaires auparavant. Même Chit voit en Pa une ressemblance avec le dirigeant, car la prospérité de la région semble liée à l'imagination de Pa. Quant aux mauvaises nouvelles, le comte Roth n'a pas réussi à contrôler les criminels dans son territoire, ce qui signifie qu'il pourrait bientôt atteindre Morteln. On prévoit l'arrivée de 50 criminels dans environ 2 mois. Chit propose d'armer les villageois, mais pas doute que cela soit suffisant, étant donné que la population combinée des villages n'est que de 30 personnes, ce qui rend la défense difficile. Casserole suggère de creuser une tranchée pour retarder les criminels jusqu'à ce que le comte Roth intervienne, mais Chit n'est pas sûr de son aide, craignant des dommages à sa réputation s'il aide à repousser les criminels. Il est donc suggéré de laisser les criminels passer dans le territoire de la famille Ubarek. Dans son esprit, Pa est déterminé à ne pas gaspiller les récoltes, en particulier le blé et le soja essentiels à la fabrication de sucreries. Il jure de prendre des mesures contre quiconque tente de ruiner leur plan de créer le royaume des bonbons. Chit, remarquant l'expression résolue de Pa, proclame Pa comme l'arme secrète de Morteln et souligne l'importance de se battre jusqu'au bout. Casserole fait également confiance au jugement de Chit et se souvient de la prochaine cérémonie d'inauguration. Plus tard, lors d'un repas familial, Casserole informe Agnès, la mère de Pa, et Joséphine, la sœur de Pa, de la cérémonie d'initiation de Pa. Agnès est préoccupée par le fait que Pa est trop jeune, malgré l'assurance de Casserole concernant les compétences exceptionnelles de Pa à l'épée. Agnès souhaite que Pa profite un peu plus de son enfance. Normalement, la cérémonie d'initiation a lieu entre 13 et 15 ans, mais Pa n'a que 9 ans. Néanmoins, Casserole insiste pour se préparer en 3 jours. L'humeur d'Agnès change dramatiquement pour le mieux lorsqu'elle demande à Joséphine de se préparer, ce qui surprend Pa. Se sentant mal à l'aise, Pa tente de demander de l'aide à son père, mais sa requête est ignorée. Avant son départ, Pa, Agnès et Joséphine s'amusent à habiller Pa comme une jolie fille, comme une poupée. Heureusement, leurs 4 autres frères et sœurs ne sont pas présents. Après 3 jours, il est temps pour Pa de partir pour la capitale, mais il semble très triste. Agnès lui dit alors au revoir, ainsi qu'à ses amis Marc et Lumi. Marc souhaite visiter la capitale, surtout habillé comme Pa, mais Lumi n'est pas d'accord, ce qui contrarie Marc. Une fois les adieux faits, Pa et son père utilisent la magie de téléportation pour partir immédiatement, surprenant tout le monde par les capacités magiques de Casserole. Cependant, Agnès et Joséphine sont encore plus impressionnées par Pa, qui ressemble à un mannequin. En arrivant dans la capitale, Pa est fasciné par les rues animées remplies de vendeurs vendant des légumes, de la viande, des fruits et même du sucre brun. En voyant ces ingrédients, la créativité de Pa est stimulée, et il imagine faire un gâteau au chocolat et un pudding. Avant la cérémonie d'initiation, Casserole lui permet d'acheter ce qu'il veut. Avec enthousiasme, Pa commence à choisir des articles jusqu'à ce qu'il trouve un fruit inhabituel appelé bonka, rare dans la capitale en raison de son acidité, ce qui le rend impopulaire. Cependant, Pa voit le potentiel de cultiver du bonka dans le territoire de Morteln. Cela surprend Casserole, qui voit l'intérêt de Pa pour un objet étranger comme un signe de son potentiel en tant que dirigeant, imaginant Morteln devenir une force militaire puissante. Dans l'imagination de Pa, il prévoit de faire une tarte aux pommes, des bonbons au miel de pomme, une tarte et des pommes rôties, car le bonka lui rappelle les pommes de sa vie antérieure. Ses rêves mettent en évidence 2 désirs différents, le souhait de Pa de remplir son pays de sucreries et le rêve de son père d'une armée forte. Peu de temps après, ils arrivent dans une église pour la cérémonie d'initiation et sont accueillis par le pasteur.
Le pasteur félicite Mortelne d'avoir évité l'échec des récoltes pendant l'hiver, mais il est surpris d'apprendre que Casserole va initier Pa, qui n'a que 9 ans. Malgré cela, le pasteur procède à la cérémonie à la demande de Casserole. Pendant ce temps, Joséphine interroge Chit sur la cérémonie, curieuse car elle ne l'a pas passée auparavant en raison d'un moindre énergie magique. Chit explique que pendant la cérémonie, elle sera dans une pièce où elle ne peut pas voir mais peut entendre. Au même moment, Pa est placé dans une pièce vide, attaché et les yeux bandés. On lui donne un verre de potion extrêmement amer et il est laissé seul, tandis que Casserole attend à l'extérieur près d'un dispositif de mesure magique. Ce traitement est une méthode pour stimuler les capacités magiques de Pa dans son corps. Peu de temps après, Casserole s'inquiète alors que Pa reste seul dans la pièce pendant une période prolongée, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Le pasteur explique que Pa ne peut pas partir tant que le dispositif de mesure ne cesse pas de briller. Pendant ce temps, Pa rêvasse, imaginant des scénarios excitants et fantasmant sur la création d'un pays rempli de délices sucrées pour apporter de la joie aux gens. Soudain, une lumière brillante apparaît, transportant Pa dans une pièce entourée de particules de lumière. Peu de temps après, Pa est réveillé par l'inquiétude de Casserole à son égard d'être seul pendant 2 jours. Ensuite, le pasteur conduit la cérémonie de complétion, au cours de laquelle Pa doit montrer sa compréhension du contenu du livre sacré s'il possède le pouvoir. Comme le livre sacré est lu, une lumière brillante émerge, surprenant le pasteur et Casserole, indiquant les capacités exceptionnelles de Pa. À l'approche du soir, Casserole et Pa prennent congé et font un don à l'église avant de partir. Cependant, après leur départ, le pasteur estime que le don n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses de l'église. Pendant ce temps, Pa a du mal à décider quel bonka ramener à la maison. À cause de son excitation, le vendeur de bonka lui donne 2 bonkas supplémentaires de haute qualité en bonus. Avant de rentrer chez lui, Pa et Casserole dégustent le bonka tout en étant assis sur le bord du jardin. Pa demande à son père de garder leur festin de bonka secret pour Agnès et Joséphine. Plus tard dans la soirée, Pa partage ses plans pour faire une tarte et des friandises au bonka, exprimant sa détermination à établir un jour une nation réputée pour ses douceurs. Le lendemain, il est révélé que des criminels ont ravagé et pillé le territoire du village des Chevaliers de Liptave. Dans le territoire de Mortelne, des préparatifs défensifs comme le creusement de tranchées et la construction de forteresses sont en cours. Soudain, Chit signale les dévastations dans le village des Chevaliers de Liptave, suggérant que les criminels atteindront probablement Mortelne dans 3 semaines. Casserole demande ensuite à Pa d'informer les chefs de village Cointreau et Glaçage de la situation. Casserole décide rapidement de fermer les 2 autres villages, rassemblant leurs habitants dans le village principal. Cette manœuvre stratégique vise à concentrer la population dans une seule zone, réduisant le risque de batailles dispersées pouvant nuire à Mortelne. Les fournitures nécessaires des autres villages sont rassemblées dans un entrepôt, mais elles sont seulement suffisantes pour 7 jours. Pendant ce temps, Pa réalise que les forces de Mortelne ne sont toujours pas suffisamment fortes. Non seulement ils sont peu nombreux, mais il manque également de formation adéquate au combat car ce sont tous des agriculteurs. Pa réalise le danger si le conflit s'éternise et décide d'élaborer un plan. Lorsque Lumi et Marc s'approchent, Pa partage son plan avec eux. Bien qu'ils se sentent un peu mal à l'aise d'être admirés comme un leader, Pa demande leur aide pour rassembler de grosses pierres à jeter. Cependant, il les avertit de revenir immédiatement s'ils entendent des bruits étranges au loin, indiquant l'approche des criminels. À la tombée de la nuit, Lumi et Marc collectent diligemment des pierres. Soudain, Marc entend un grondement au loin, signalant l'arrivée anticipée des criminels. Il alerte promptement Lumi, et il rapporte leur découverte, entraînant la fermeture immédiate de la forteresse. La panique s'installe parmi les villageois, mais Casserole intervient, les encourageant à s'unir et à défendre leur foyer. Cointreau est chargé de surveiller le canal ouest, tandis que Glaçage est chargé de garder le canal et jusqu'au milieu. Chit prédit que les criminels attaqueront probablement à l'aube car ils ne sont pas familiers avec la région, ce qui rend difficile de frapper la nuit. Cependant, Casserole croit qu'ils attaqueront cette même nuit car ils doivent être à court de provisions, ce qui inquiète les villageois. Rester éveillé toute la nuit les fatiguera. Casserole cherche alors les conseils de Pa, puis réfléchit à la situation et réalise que, tout comme faire des bonbons, comprendre les ressources de l'ennemi est crucial avant d'agir. Il propose de recueillir des informations sur la force et les provisions de l'ennemi au préalable. En conséquence, Casserole et Chit partent espionner l'ennemi tandis que Pa dirige et protège le village. Il demande immédiatement à Lumi d'informer Glaçage de se préparer aux flèches enflammées et à Marc de faire de même pour Cointreau lorsque l'ennemi arrivera. Marc et Lumi expriment leurs préoccupations quant à la sécurité de l'utilisation des flèches enflammées,
craignant qu'il ne frappe accidentellement Casserole et Chit. Pa les rassure, se rappelant comment il a facilement esquivé les pierres qui se sont égarées vers l'arrière de sa tête. Par conséquent, il leur assure que l'utilisation des flèches enflammées sera sûre. Les flèches enflammées devaient fournir de la lumière et guider Casserole et Chit. Lorsque Mark demande à propos de la magie de téléportation de Casserole, Paz explique que son père ne pouvait pas utiliser la magie de téléportation car elle ne pouvait pas transporter les chevaux qu'il montait en raison de sa capacité limitée. En même temps, les enfants ont eu peur et ont commencé à pleurer et Joséphine a essayé de les calmer, tandis qu'Agnès exprimait une profonde inquiétude pour Pa, lui rappelant d'être prudent. À ce moment-là, Pa décida de protéger le village pour réaliser son rêve de créer un royaume de bonbons qui apporte de la joie aux gens. Pendant ce temps, Chit utilisa ses yeux magiques pour observer de loin, où il vit les criminels dirigés par un ancien soldat nommé Helm, qui possédait 5 chevaux et une force d'environ 60 à 70 personnes, y compris des villageois kidnappés. Casserole en conclut que les criminels n'étaient pas motivés par la faim mais étaient des professionnels qui avaient fait du vol un métier. Ainsi, Casserole et Chit décidèrent d'évaluer leurs forces. Pendant ce temps, Helm reçut un rapport de ses hommes confirmant que le village était vide et inhabité. Comprenant le plan, Helm prévoyait d'attaquer après le lever du soleil, malgré le rassemblement des villageois en un seul endroit. Soudain, Casserole et Chit apparaissent et vainquent les hommes de Helm. Helm comprend la tactique de Casserole consistant à attaquer sans tuer, comprenant le plan de Casserole de s'échapper après l'attaque. Ainsi, Helm dit à ses hommes de ne pas attaquer dans la zone de la cavalerie. En conséquence, Casserole et Chit battent en retraite, mais pas avant d'embêter les criminels et ceux qui les suivaient. Malgré la colère de Helm et son avertissement d'un possible piège, ses hommes insistent pour les poursuivre, forçant Helm à les poursuivre. Pendant ce temps, Glaçage entend le bruit lointain de chevaux et fait des signaux avec des flèches enflammées. Cointreau alerte les villageois pour qu'ils se préparent, tandis que Pa et les autres enfants se préparent avec les pierres qu'ils ont ramassées. En même temps, Casserole, comprenant le plan de Pa, tourne vers l'ouest pour éviter les terres agricoles. En passant, Pa et les enfants commencent à lancer des pierres sur les criminels. Ce plan avait été expliqué aux villageois plus tôt, bien qu'il ait d'abord hésité, surtout parce qu'il impliquait les enfants. Cependant, Paz expliqua que cela visait à perturber la formation de l'ennemi. Si l'ennemi franchit le mur, les enfants se retireront rapidement, laissant aux villageois armés le soin de gérer le reste. À ce moment-là, Helm chargea imprudemment vers la forteresse seule, évitant habilement les pierres qui pleuvaient. Finalement, il parvint à pénétrer dans la forteresse. Glaçage s'avance, prêt pour un duel en tête-à-tête, mais les alliés d'Helm commencent à arriver, incitant Cointreau à se joindre au combat contre les criminels. Agacé par les enfants, Helm lance soudainement une attaque contre eux. Heureusement, Pa protège les enfants, mais il se blesse à la main et est capturé par Helm. Malgré les efforts de Cointreau et Glaçage, ils ne peuvent intervenir. Helm ordonne alors à ses hommes de blesser les enfants, mais Pa refuse. Essayant la magie pour la première fois, Pa utilise la magie de reproduction pour reproduire les blessures des compagnons d'Helm, qui se propagent à Helm et à ses hommes. En conséquence, Helm s'effondre après avoir été touché par une pierre lancée par Lumi, mettant fin à la bataille en faveur de Morteln. Pendant ce temps, apprenant la blessure de Pa, Agnès devient profondément inquiète. Joséphine partage cette inquiétude et est légèrement irritée par le retour tardif de Pa. Pendant ce temps, Paz organise avec diligence la distribution des récoltes pour les 2 autres villages. Les criminels capturés sont désormais liés et attendent d'être transférés à la capitale pour une indemnisation adéquate, suffisante au moins pour réparer les dommages du village. Après la bataille, Casserole a récompensé les combattants, y compris Cointreau, Glaçage, et même les enfants, Lumi et Marc. Ils étaient excités de recevoir des épées et des sacs de farine. Pa a également aidé à porter la farine chez lui, ce qui a rendu la mère de Marc très heureuse et soulagée de le voir sain et sauf. Pa a également félicité Lumi et Marc pour leur aide pendant la bataille, pensant qu'ils seraient cruciaux pour l'avenir de Morteln. Le grand-père de Marc a fièrement étreint Lumi. Bientôt, les gens se sont réunis avec des barils de boissons pour célébrer leur victoire. Pendant que les autres célébraient, Pa réfléchissait aux ingrédients pour la tarte au Bonka. Pendant ce temps, Marc et Lumi se sont éclipsés pour vérifier les criminels capturés. Ils ont essayé d'entrer dans l'entrepôt, mais les gardes les en ont empêchés, les mettant en garde contre le danger. Marc a eu l'idée d'entrer discrètement dans l'entrepôt en lançant des pierres. Les gardes, alertés par le bruit, sont allés vérifier, permettant à Marc et Lumi de s'introduire en douce. Soudain, Helm a lancé à Marc un regard sévère, les effrayant tous les deux. Cependant, comme Helm était attaché, ils se sont sentis en sécurité.
Helm a essayé de convaincre Mark que l'épée qu'il tenait lui appartenait et avait des pouvoirs magiques. Intrigué, Mark a écouté alors que Helm expliquait comment utiliser la magie de l'épée. Mark a suivi avec enthousiasme les instructions d'Helm, se rapprochant pour apprendre les mots magiques. Mais alors, Helm a donné un coup de pied à Mark, a pris son épée et s'est libéré. Sans délai, Helm a attaqué Lumi. Lorsque les gardes sont arrivés, Helm a pris Mark en otage et a demandé un cheval pour s'échapper. Ignorant ses camarades, Helm s'est enfui seul avec Mark. Pendant ce temps, d'autres gardes ont informé Pas de ce qui s'était passé et il s'est précipité sur les lieux et a trouvé Lumi gravement blessée. Il a exhorté les villageois à la aider, convaincu qu'elle survivrait, puis est parti à cheval pour poursuivre Helm et sauver Mark. Pas croyait qu'il pourrait les rattraper car Helm avait pris un chemin plein de pièges. Bien qu'il ait préparé la magie de reproduction pour se défendre, cela était risqué car ils pourraient tous les deux tomber. Puis, Pas se souvint qu'il pouvait imiter tout ce qu'il avait vu avec sa magie, ce qui lui donna un nouveau plan. Pendant ce temps, Casserole et Shit s'inquiétèrent beaucoup en apprenant que Pas poursuivait Helm. Réalisant le danger, ils se préparèrent à secourir Pas. Comme Pas l'avait soupçonné, Helm tomba dans un piège fait de cordes et tomba de son cheval. Pas le rattrapa rapidement et se prépara pour un combat. Helm trouvait amusant de se mesurer à un enfant et sous-estimait Pas. Malgré sa prudence face à la magie de Pas, Helm prévoyait de porter un coup fatal. Cependant, l'épée de Pas se brisa pendant la confrontation. D'un autre côté, Casserole paniqua car il ne pouvait pas localiser Pas, même avec les yeux magiques de Shit. Son anxiété grandit lorsqu'il trouva l'épée de Pas par terre. Se sentant triste et incertain de ce qu'il devait faire, Casserole retourna chez lui. À sa grande surprise, quand il arriva, il découvrit Pas assis joyeusement sur les genoux d'Agnès. Agnès serra Pas dans ses bras jusqu'à s'endormir. Casserole observait, demandant à Pas une explication détaillée. Pas révéla qu'il avait utilisé la magie de téléportation apprise de son père lorsqu'Helm l'avait attaqué. Inquiet, Casserole avertit Pas de ne pas divulguer ses capacités magiques, soulignant les risques encourus, comme se téléporter accidentellement dans des objets solides. Cette nuit-là, Casserole et Shit discutèrent des compétences magiques de Pas. Ils craignaient que Pas ne soit en danger d'être exploité si d'autres découvraient ses capacités. Par conséquent, Shit pensait qu'il était urgent de capturer Helm avant que la nouvelle de la magie de Pas ne se répande largement. Le lendemain matin, Mark semblait triste, se remémorant quand Lumi avait été blessé à cause de lui. Peu de temps après, Pas vint et invita Mark à rendre visite à Lumi. Mark se sentait coupable et pleurait car il avait peur de lui parler. Pas dit qu'il valait mieux s'excuser auprès de Lumi plutôt que de simplement se plaindre. Finalement, Mark accepta. Dans sa chambre, Lumi semblait bien, mais Mark se sentait toujours coupable et ne voulait pas lever la tête. Alors Pas alla à la cuisine, les laissant seuls. À ce moment-là, Mark rassembla son courage et s'excusa. Lumi fut surprise mais dit que ce n'était pas grave et qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Soudain, une délicieuse odeur émanait de la cuisine. Il s'avère que Pas faisait des gâteaux au Bonka. Il voulait rendre tout le monde heureux avec ses friandises. Lumi et Mark étaient ravis de manger les gâteaux, surtout avec du miel. Pas expliqua alors que chaque Bonka avait un goût acide différent, mais qu'une fois bien préparé, il devenait délicieux. Tout comme les gens, tout le monde a sa propre singularité, et Pas voulait mettre cela en valeur. Il mentionna que les erreurs peuvent être des opportunités d'apprentissage et espérait que Mark s'efforcerait davantage. Peu après, Glaçage apparut derrière Pas. Glaçage était vraiment en colère de voir Mark, qui avait causé la blessure de sa fille. Mais ensuite, son humeur changea soudainement, et il insista pour que Mark épouse Lumi pour réparer les choses. Mark était clairement surpris, mais Glaçage expliqua que Lumi n'était pas très féminine, donc aucun autre homme ne voudrait d'elle, donc Mark devait l'épouser. Lumi accepta d'épouser Mark dans le futur. Pendant ce temps, Pas était ravi de les voir heureux en mangeant la tarte au Bonka qu'il avait faite et pour lui, ce n'était que le début de rendre tout le monde heureux avec des friandises délicieuses. Pendant ce temps, ailleurs, une femme avait l'air furieuse en apprenant que les criminels dans la région de Morteln avaient été vaincus. Au cours des jours suivants, Casserole évoqua le problème du manque d'argent pour les réparations du village, en particulier pour réparer les puits qui avaient été détruits, et pour fournir de la nourriture pendant les réparations. Il était contrarié car il avait laissé un criminel, Helm, s'échapper. S'il l'avait amené à la capitale, ils auraient reçu 200 pièces d'or. Mais emprunter de l'argent n'était pas une option car certaines régions étaient réticentes à prêter, car elles rassemblaient des provisions pour l'hiver. Lorsque Casserole a suggéré d'emprunter de l'argent aux nobles, Shit a rapidement refusé. Il a dit que les nobles étaient comme des usuriers qui facturaient des intérêts très élevés,
même pour une petite quantité d'or. Puis Pa a proposé d'emprunter auprès des familles de leurs parents. Mais Casserole a dit que ce n'était pas possible. Il a ensuite raconté une histoire selon laquelle leur mariage n'avait pas été accepté parce qu'ils venaient d'une terre stérile appelée Mortelne. Casserole et Agnès s'étaient enfuis ensemble parce qu'ils étaient profondément amoureux, mais beaucoup de gens avaient rejeté leur mariage. Leurs grands-parents n'avaient même jamais rencontré leurs petits-enfants. Il semblait donc peu probable que Casserole et Agnès puissent soudainement demander de l'argent. Pa comprit maintenant que les mariages arrangés étaient toujours préférés dans la société, ce qui rendait difficile pour ses parents de prendre des décisions. Plus tard, Pa rassembla Lumi et Marc pour une discussion. Il était évident que Lumi allait mieux mais ressentait encore une douleur. Marc lui conseilla de ne pas se presser de sortir de la maison. Pa les complimenta immédiatement, disant qu'ils semblaient être un couple marié. Pendant leur discussion, Marc suggéra d'agrandir les champs, mais Pa n'était pas d'accord car cela nécessiterait plus d'argent et de travailleurs, ce qu'il n'avait pas. Lumi proposa alors de vendre les délicieuses tartes au Bonka. Ce à quoi Pa envisagea immédiatement de les faire, mais cela nécessitait beaucoup de Bonka et d'argent. Ensuite, Marc suggéra d'apprendre la magie. Il pensait que la magie pourrait l'aider à réussir, à devenir riche et à manger de la bonne nourriture tous les jours. Cependant, Lumi était en désaccord, disant qu'il était peu probable que Marc maîtrise la magie car les miracles n'arrivent pas à tout le monde. Néanmoins, Lumi avait une idée liée à la magie. Elle demanda à Pa de démontrer sa magie et Pa se souvint de son passé, où il fabriquait des bonbons avec des amis chaque nuit, en proposant de nouvelles idées. Puis Pa demanda à ses amis de dessiner quelque chose sur le sol. Marc dessina alors un dragon, tandis que Lumi dessina un Bonka. Mais Marc n'aimait pas le dessin de Lumi, ce qui provoqua une dispute. Plus tard, Pa utilisa la magie de reproduction pour copier les dessins sur les bras de Marc et de Lumi. Il expliqua que les dessins resteraient sur leur peau pendant 3 jours mais ne disparaîtraient pas s'ils étaient dessinés sur des objets. Ensuite, Lumi demanda si Pa pouvait faire l'inverse en reproduisant quelque chose en dessin, comme la forme d'une maison ou le visage de quelqu'un. Soudain, Pa prit la main de Lumi, inspiré par son idée, et partit rapidement. Au cours d'une discussion sur l'emprunt d'argent, Pa partagea avec enthousiasme une idée astucieuse. Il mentionna d'abord le mariage arrangé de Joséphine à l'âge de 13 ans et la magie de téléportation. Selon Pa, avec la magie de téléportation, le père de Joséphine pouvait la transporter n'importe où. Mais il souleva un problème concernant les personnes qui ne pouvaient pas utiliser la magie de téléportation. Voyager loin pouvait être difficile et dangereux en raison des monstres en chemin. Ainsi, la téléportation n'était pas gratuite, ce qui entraînait une perte d'argent pour ceux qui avaient besoin de voyager. Sachant cela, Pa présenta alors son idée de reproduire le visage d'Agnès sur une planche en bois à vendre comme une photo de mariage. Essentiellement, Pa proposa un service photo pour ceux qui recherchent des mariages sans avoir besoin de voyager. Casserole trouva la photo dessinée très détaillée et estima qu'elle pourrait rapporter 5 ou 10 pièces d'or, moins cher que le travail d'un peintre car il n'utilisait que la magie. Cependant, elle pourrait être vendue plus cher si elle était utilisée pour la promotion, donc Casserole accepta de l'utiliser. Inquiet que la magie de Pa soit découverte, Chit demanda anxieusement à ce sujet. Pa expliqua que sa magie pouvait être décrite comme de la magie de dessin uniquement, pour éviter de soulever des soupçons. Soudain, Agnès chuchota sérieusement, demandant à Pa d'effacer les rides de son visage. Le lendemain, Casserole et Pa visitent la région du Controt, qui est la plus grande zone de la partie sud du royaume de Brolich. C'est une région riche avec 50 villages, dont 4 sont centraux, et une capitale reliée par une autoroute. Ils sont maintenant à Rotesvar City, la capitale de la région du Controt. La dirigeante là-bas s'inquiète que Mortelne puisse chercher à se venger pour avoir laissé échapper les criminels. Cependant, elle n'est pas préoccupée car Mortelne est constituée de personnes pauvres et insignifiantes. Elle prévoit de répondre à Mortelne et de les renvoyer chez eux. Peu après, Pa et Casserole reçoivent un accueil chaleureux d'une femme, qui est la dirigeante de la région du Controt, nommée Brioche Salgremil-le-Tèche. Avant d'arriver dans la région du Controt, Casserole explique à Pa que le précédent dirigeant est mort au combat. Comme le seul héritier du trône est encore jeune, Brioche, en tant que fille aînée du précédent dirigeant, a pris les commandes jusqu'à ce que l'héritier atteigne l'âge adulte. Malheureusement, l'héritier est décédé d'une maladie avant d'atteindre sa maturité. Pa embrassa ensuite la main de Brioche en signe de respect, pensant initialement qu'elle avait l'air calme. Cependant, Brioche était en réalité observatrice sans être négligente. Pendant leur conversation, Pa fut agréablement surpris de voir enfin des bonbons, des biscuits et du pain grillé. Brioche promut ensuite son thé de haute qualité, un produit de l'entreprise familiale du Controt.
Selon Casserole, son thé était bien connu pour son goût délicieux dans tout le pays. Mais Brioche fut surprise de voir Pa souriant tout en dégustant des biscuits et du thé. Elle félicita la région de Mortelne pour ses connaissances agricoles avancées dans la fertilisation réussie des terres stériles. Entendant cela, Casserole crédita immédiatement Pa pour cette réussite. Brioche en douta, pensant que Casserole était trop modeste. Casserole se rappela silencieusement que Pa avait fourni des idées avant l'âge de 10 ans qui avait cultivé avec succès des terres stériles, ce qui pouvait être difficile à croire. Ensuite, Brioche mentionna que Pa avait la chance d'avoir un bon père. Pa saisit l'occasion de louer son père formidable et travailleur. Il discuta ensuite des criminels qui avaient endommagé le dur labeur de Casserole sur les terres. Pa prétendit faussement qu'il y avait 100 criminels causant des problèmes dans le comte Roth lors des négociations en cours. Il a également prétendu faussement que Mortelne impliquait de jeunes enfants dans le conflit. Selon Pa, les criminels ont réussi à s'échapper du comte Roth. Entendant cela, Brioche fut surprise par la franchise de Pa. De plus, elle était ennuyée parce que la conversation de Pa visait à négocier une compensation. En conséquence, Brioche prétendit ne pas connaître la situation car elle ne voulait pas assumer la responsabilité. Soudain, Pa insista pour révéler les criminels capturés et suggéra de mener une enquête publique. Brioche resta calme, suggérant que l'hypothèse de Pa pourrait ne pas être exacte. Elle proposa que les criminels capturés pourraient être ceux qui s'étaient échappés de l'éradication dans la région du comte Roth avant de fuir vers la région de Mortelne. Faisant référence aux remarques de Schitt, Pa répéta que les criminels étaient partis après avoir entendu parler de l'éradication dans la région du comte Roth, indiquant qu'il était parti avant que l'éradication ne se produise. Cependant, lorsque Brioche donna une autre raison, Casserole présenta des preuves, une épée avec le symbole de la région du comte Roth. Voyant cela, Brioche et son assistante paniquèrent et se retrouvèrent piégés, incapables de le nier plus longtemps. Il était clair que le comte Roth avait échoué à éliminer les criminels dans sa région, et donc, la région du comte Roth devait assumer la responsabilité. Néanmoins, Pa n'avait pas l'intention de causer des problèmes, il insistait simplement pour que le comte Roth compense équitablement les dommages. Brioche offrit alors une compensation de 100 pièces d'or. Cependant, Pa en demanda plus, mentionnant la souffrance des habitants de la région de Mortelne, et la compensation augmenta à 130. Pa déclara promptement que ce n'était pas suffisant. Agacé, Brioche accepta de fournir 150 pièces d'or et Pa accepta cette offre. Pendant ce temps, Brioche murmura pour elle-même, reconnaissant que Pa n'était pas un enfant ordinaire, et maintenant elle croyait les paroles initiales de Casserole. Bien que dépenser 150 pièces d'or soit une perte, comparé au coût de perdre la confiance dans le royaume pour avoir laissé échapper les criminels, c'était très bon marché. Après avoir compté les pièces, Pa et Casserole dirent leurs adieux et se préparèrent à partir. Cependant, avant de partir, Pa se présenta. Par curiosité, Brioche demanda à Pa pourquoi il hochait la tête en buvant du thé. Pa admit honnêtement que le thé était délicieux, mais la douceur excessive gâchait le plaisir. Plus précisément, l'arôme fort du thé disparaissait à cause de la douceur écrasante. Par conséquent, Pa suggéra de réduire la douceur. Entendant cela, Casserole réprimanda Pa pour son impolitesse en critiquant de la nourriture si renommée. Se rendant compte qu'il avait oublié d'apporter des souvenirs, Pa offrit à Brioche un tissu avec une image de son visage en cadeau. Brioche fut encore plus surprise et intriguée par la nature extraordinaire de Pa. Après cela, Pa et Casserole allèrent rendre visite au duc Cadresec, le commandant des forces royales. Ils furent chaleureusement accueillis et présentés à son petit-fils, Squall, un diplômé distingué de la résidence de l'Académie militaire. Squall semblait nerveux en rencontrant Casserole, célèbre en tant que héros. Pa se présenta alors formellement, souhaitant même un joyeux anniversaire à Squall. Entendant cela, Squall devint encore plus nerveux, au point de se mordre accidentellement la langue. Cadresec fut surpris de voir l'attitude mature de Pa ne correspondant pas à son âge, et demanda également si Pa avait été béni avec de la magie. Pa admit en avoir un peu, mais prétendit humblement que c'était simplement de la chance. Cadresec demanda alors à voir la magie de Pa s'il y avait du temps. Comme la magie de Pa n'était que du dessin, il la démontra immédiatement en utilisant un mouchoir d'un serviteur. Pa afficha ensuite une image d'une belle noble de margrave Ubarek. Cadresec et Squall furent pris au dépourvu, Squall la trouvant immédiatement à son goût. Pa expliqua que la femme sur la photo était Petra, la troisième fille de la famille Ubarek. Avant d'arriver ici, Pa et son père avaient visité la région de Ubarek. Casserole leur avait informé que la famille Ubarek ne pouvait pas assister à la fête en raison d'un conflit prolongé avec leurs voisins. Ils avaient donc demandé à Casserole de présenter leur fille avec une photo.
Squall fut immédiatement captivé par la beauté de Petra. Pa invita ensuite Squall à assister à la cérémonie de passage à l'âge adulte de Petra. Cadresec murmura alors pour lui-même, critiquant Squall de ne pas considérer sa position et réalisant qu'il s'agissait d'une proposition de mariage claire et directe. Cadresec croyait que Pa n'était pas un enfant ordinaire. Soudain, il demanda comment se rendre à l'endroit de Ubarek. Pa expliqua que c'était facile car son père pouvait les téléporter là-bas. Cela rendit Squall encore plus désireux de rencontrer Petra en personne. Pa chuchota alors à Cadresec, suggérant que Ubarek pourrait avoir un motif suspect. En conséquence, Cadresec était ouvert à écouter Pa. Pa mentionna que la région de Ubarek était en conflit avec ses voisins depuis des années et pourrait chercher une solution. Il voulait utiliser le pouvoir militaire de Cadresec pour mettre fin au combat en mariant sa fille au petit-fils de Cadresec. Cadresec était fier de sa puissance militaire et discuta ouvertement de la rencontre de Squall avec une femme pour que tout le monde entende et Casserole hocha la tête en accord. Plus tard, Squall s'approcha de Pa, s'excusant pour son comportement informel. Il demanda ensuite quel était le plat préféré de Petra. Pa admit qu'il ne savait pas grand-chose car il ne l'avait rencontré qu'une seule fois, mais Petra aimait les collations sucrées, surtout le pain grillé. Squall fut ravi d'entendre cela et pensa que Pa était doué pour faire des sucreries. Pa partagea alors son enthousiasme pour faire des collations sucrées et mentionna même avoir fait une tarte Bonka auparavant. Cependant, Squall était plus intéressé par Petra et demanda à Pa de créer une autre image d'elle avec plus de couleur et de brillance. Plus tard, Pa et son père retournèrent à Morteln, où ils trouvèrent les habitants collaborant pour réparer les bâtiments endommagés. La distribution de bois et de ressources se déroulait bien, principalement financée par la famille Morteln. Sheet trouva l'extravagance de Casserole inhabituelle pour un dirigeant, mais Casserole pensait que ce serait honteux s'il rendait son peuple pauvre. Peu de temps après, Pa apporta 2 lettres des régions de Ubarek et de Cadresec. Après les avoir lues, Casserole confirma que leur région recevrait un revenu de 20 000 pièces d'argent, indiquant que les fiançailles entre Squall et Petra avaient été arrangées. Pa sentit que ses efforts avaient payé, ayant attendu patiemment une réponse de la famille Ubarek. Casserole expliqua que le paiement viendrait par tranche de 30 pièces d'or en tant qu'avance, destinée à escorter Petra en toute sécurité jusqu'à la capitale. Il avait pour mission de la protéger, compte tenu de l'opposition que leur mariage rencontrerait en raison des conflits de guerre en cours. Ainsi, la nouvelle du mariage était gardée secrète, bien que Casserole anticipa qu'elle serait révélée lors de la cérémonie de couronnement de Petra à l'église. L'église reste neutre, ne prenant parti pour aucun pays. Mais où l'argent est en jeu, les gens ont tendance à bavarder, et puisque l'église est neutre, elle devient un endroit où l'information peut être achetée et vendue. Casserole peut facilement téléporter Petra seule, mais il ne peut pas amener ses gardes car les embaucher dans la capitale pourraient entraîner des espions. Malgré les difficultés, Casserole accepte la mission d'aider Morteln à progresser, espérant qu'elle lui vaudra le respect de la famille royale. Cela motive Pa à faire en sorte que la mission réussisse, tant pour l'avancement de Morteln que pour son rêve de royaume de sucrerie. Il suggère de cacher Petra dans un lieu sécurisé avec une seule entrée jusqu'à la cérémonie de fiançailles, assurant sa sécurité. Casserole est d'accord, voyant cela comme une option sûre et lui permettant de se téléporter pendant l'événement. Sheet est enthousiaste à l'idée des 30 pièces d'or. Plus tard, Pa soumet un rapport de dépenses, comprenant le coût du sucre et une boîte de fruits Bonka, ce qui contrarie Casserole. Pa reste calme, mais Casserole décide de ne pas lui donner d'argent pour le moment. Le lendemain, Casserole et Pa se rendent à la résidence de Ubarek pour chercher Petra. Casserole évite de mentionner que Pa est là pour l'escorter, craignant que Ubarek ne le croie pas en raison du jeune âge de Pa. Au lieu de cela, il dit que Pa est là pour tenir compagnie. Ubarek remercie Pa, croyant que sa magie a aidé Petra à trouver un partenaire approprié. Quand la porte du carrosse s'ouvrit, Casserole admira respectueusement la beauté de la princesse Petra. Petra remercia Pa pour les délicieuses sucreries et il promit d'en apporter plus la prochaine fois. Cependant, quand Pa mentionna la pâte qu'il avait faite, un serviteur toussa, alors Pa cessa de parler et entra dans le carrosse. En même temps, Licorice semblait distante et n'a pas accueilli Pa chaleureusement, ce qui a incité Petra à la réprimander en tant que sa sœur aînée. Pa les a ensuite rassurés en leur disant que tout allait bien. Une fois que tout le monde était à l'intérieur, ils ont commencé leur voyage. Pendant le trajet, ils ont discuté de leur plan. Ils iraient d'abord à l'église locale la plus proche sous prétexte d'une cérémonie d'ordination. Casserole utiliserait ensuite la magie de téléportation pour les emmener à l'église de la capitale. Petra se cacherait dans la salle d'ordination jusqu'à l'événement principal, tandis que Casserole et les autres garderaient l'extérieur. Pendant leur voyage,
Pas a discuté avec Petra et a remarqué que les criminels les suivaient. Peu de temps après, ils sont arrivés à une église locale, où Ubarek est descendu prudemment, suivi de Casserole. Au début, tout semblait sûr, mais cela a changé soudainement lorsque les criminels sont apparus. Casserole et Ubarek les ont confrontés tandis que le cocher s'enfuyait, et d'autres criminels entraient dans la voiture, causant la panique parmi les femmes. Heureusement, Pa est intervenu, et avec l'aide de Casserole, ils ont vaincu les criminels. Après coup, Petra a été guidée dans la salle de l'église. Lycoris semblait effrayé, mais Pa, faisant preuve de courage, l'a rassuré. Lycoris a été impressionné par Pa, qui malgré son jeune âge, semblait plus mature. Malgré son attitude précédente, Lycoris se sentait comme une étrangère par rapport à sa sœur. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que Pa lui montre de la gentillesse. Arrivé dans la salle d'ordination, Pa a suggéré qu'ils se tiennent la main pour établir une connexion alors que Casserole lançait la téléportation. En un instant, ils sont arrivés dans la capitale. D'autre part, un homme nommé Armir planifiait de nuire à la princesse Petra. Armir, autrefois un noble duc, visait à montrer son regret à Duc Cadresec en engageant des criminels pour enlever la princesse Petra. Il a offert 10 pièces d'or pour la tâche. L'un des criminels, nommé Strudel, a remis en question les véritables intentions d'Armir. Comme il n'était pas sûr de la raison derrière l'enlèvement, mais il a deviné que l'objectif d'Armir pourrait être soit de détruire la famille Cadresec, soit de sauver la femme kidnappée pour retrouver son statut noble en l'épousant. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'église, il y avait beaucoup de foule et de gardes de la capitale. Pa a noté le système de sécurité remarquable de la capitale, soutenu par les forces militaires de la famille Ubarek. Pa pensait qu'il était peu probable qu'une petite région comme Morteln puisse rassembler autant de personnes. Voyant Petra paniquer, Pa a essayé de la rassurer en mentionnant la gentillesse de Squall. Cela a évoqué à Petra l'image du beau visage de Squall sur la photo, ce qui a satisfait Pa car il trouvait la photo de mariage très efficace. Peu de temps après, Petra a été convoquée pour commencer la cérémonie d'ordination. Casserole a ensuite demandé à Pa d'escorter Lycoris, qui semblait épuisé, pour se reposer. À ce moment-là, Chit a conseillé discrètement à Pa d'être plus attentif dans de telles situations. Pa a ensuite invité Lycoris à se reposer avec lui dans le salon. Pendant ce temps, Armir était détendu et attendait le résultat de la mission des criminels, alors que l'événement allait commencer. Après la fin de l'ordination, les gardes de la capitale ont escorté la princesse à l'événement principal. Pendant ce temps, dans le salon, Pa se sentait mal à l'aise parce que la servante de Lycoris, Kaela, semblait impolie, créant une atmosphère tendue. Soudain, un sort magique est apparu, créant un trou profond et entraînant Lycoris et Pa dedans. En entendant le vacarme, Casserole s'est précipité dans le salon, surpris de voir un trou là-bas. Il était évident que quelqu'un utilisait la magie. Kaela a alors informé Casserole de l'enlèvement de Lycoris et de Pa dans le trou. Casserole a immédiatement dit à Chit de le tenir informé tandis qu'il entrait dans le trou pour les sauver. À l'intérieur de la pièce où ils étaient piégés, Pa a réalisé que Strudel était responsable de l'enlèvement magique. Pa a demandé à Strudel ses intentions, mais Strudel a refusé de révéler quoi que ce soit, ne voyant aucun avantage à le faire. Pa s'est senti soulagé que Kaela ne soit pas tombée dans le trou, car elle informerait son père de leur situation. Pa soupçonnait que l'enlèvement visait Lycoris plutôt que lui-même, un noble mineur. Lorsque Pa a envisagé de s'échapper, Strudel l'a averti de graves conséquences s'il tentait de fuir. En même temps, Casserole continuait de suivre le chemin du trou et atteignit son extrémité mais ne put détecter la présence de Pa. De retour à Pa, quand Lycoris a compris leur situation, il a essayé de la réconforter, en lui expliquant et en lui demandant de ne pas paniquer. Étrangement, Lycoris s'est senti rassuré lorsque Pa a parlé. Sachant qu'il devait être prudent, Pa a reconnu la possibilité et d'autres gardes à l'extérieur malgré leur unique ravisseur. Ainsi, il visait à recueillir autant d'informations que possible. Soudain, Pa a commencé à agir en essayant de paraître triste d'avoir perdu ses 200 pièces d'or en raison de l'enlèvement, surprenant le ravisseur. Pa a expliqué qu'étant issu d'une famille noble, il offrirait probablement une rançon tentante. Parce que les nobles résolvent souvent les problèmes avec de l'argent, surtout compte tenu de l'association de Pa avec un duc qui serait prêt à payer une somme importante. Cependant, le ravisseur a hésité, craignant que Pa ne les trompe. Grâce à ses intuitions, Pa a maintenant compris qu'un noble était derrière l'enlèvement, évident du lieu luxueux. Malgré sa négligence, Pa a deviné que le cerveau derrière tout cela était un ancien noble qui était tombé il y a 10 ans. Agissant rapidement, Pa se rappela des nobles qui avaient affronté le duc Cadresec, se souvenant de la famille Armir comme le suspect le plus probable,
tombé il y a une décennie. Utilisant la magie, Paz écrivit un message sur un tissu et se téléporta à l'endroit de son père. Pendant ce temps, Casserole retourna dans le salon, incapable de trouver Pa. Kaela semblait frustrée, accusant la famille Morteln d'être trop calme. Soudain, le ruban de Paz apparut, indiquant sa présence chez Armir. Casserole envoya immédiatement Chit à la résidence du duc avec la téléportation tout en organisant un soutien pour perquisitionner le domicile d'Armir. De retour avec Pa, Strudel devint furieux en réalisant son erreur en kidnappant Lycoris au lieu de Petra. Alors qu'il s'approchait de Lycoris, Paz apparut soudainement devant lui par téléportation, encaissant un coup. Strudel avoua alors son échec, car Petra était déjà fiancée à Squall, ce qui signifiait qu'il ne recevrait pas de paiement. Pour couvrir ses traces, Strudel avait l'intention de tuer Pa et Lycoris. Avec une manœuvre rapide, Pa maîtrisa l'un des ravisseurs et blessa le bras de Strudel. Strudel demanda comment Pa avait bougé si vite, mais Pa refusa d'expliquer, ne voyant aucun avantage à le faire. Avec courage, Paz exigea la reddition de Strudel, mettant fin à la situation tendue. La leçon morale de la situation, toujours vérifier 2 fois vos cibles, surtout si c'est pour l'argent, car vous pourriez finir par essayer d'enlever la mauvaise personne et passer à côté d'une récompense de 200 pièces d'or ou vous recevoir un coup de poing d'un enfant.